Épisode 36! Episode 36! Yeah! So in this episode, you're going to see us put in a toilet, put in a shower, and a wall. Dans cet épisode, vous allez nous voir installer la douche, la toilette Et un mur. et un mur. And we're going to explain to you why we chose a flush toilet over a composting toilet. Puis on va vous expliquer aussi pourquoi qu'on choisit une toilette compost. Non, pas compost. On choisit la flush toilette. Une toilette à chasse. Oui, une toilette, une vraie toilette qui dompe. Qu'on touche plus après. So, watch along. While you're watching, you can always hit that little notification bell at the bottom and maybe give us a thumbs up and leave a comment as well. En même temps que vous vérifiez, là, vous nous voyez, ben prenez 2 secondes pour faire un petit thumbs up ou vous abonner. On s'abonne. Et on partage la vidéo parce que ça mérite d'être partagé. And you can share it as well. So, thanks for watching. Watch along. We'll go into the bus and start working. On va aller à l'intérieur et on commence à travailler. Bye! Today we're starting the installation of our shower enclosure. Aujourd'hui, on commence l'installation de notre cabine de douche. And, as always, adapting something from a house into a bus isn't always a quick fix. Donc, on applique quelque chose qui est fait pour aller dans une maison, dans un autobus. C'est pas toujours une installation hyper facile. What we're doing is actually cutting off the mounting lips of the shower to give us more space in the bus. Donc, on découpe les lèvres de fixation de l'unité pour être capable de rentrer au mur plus loin. By cutting them off, it gives us an inch more space. Doesn't sound like much, but an inch is an inch. To mount it, we'll be doing it a little differently. Donc, pour l'attacher, ça va être un peu différent. They have these OSB pieces already glued in place. We'll be screwing through those instead of screwing through the little fiberglass lip. Donc, on va visser à travers de ces morceaux-là d'aspenite qui sont déjà fixés après la douche. Et nous, au lieu de fixer à travers des petits trous-là, on va fixer à travers de ça, nous donnant un pouce de plus. Next, we have to put in the shower drain. And if you want to know how to find the center of a circle, it's an easy tool you can make. 90-degree angle, and at a 45, put a split in it. Then you line this up with 2 edges of the circle. So we have an edge there and an edge there. So I'll line it up there, and then draw a line. That's the center of this circle. So you just draw 2 opposing lines, allows you to find the center. This line is not good. No, the black line isn't correct. It's the pencil, the marker line isn't good, it's the pencil line that we used. Le premier trou! Our first section of wall is in. Notre première section de mur est installée. Nice and solid. We use pocket screws all the way along, thanks to the Craig jig. On a utilisé des vis empochées avec le Craig jig.
Pour faire ça, donc tout est solide. And this is to back the shower. Ça, c'est ça qui supporte la douche. So we want to explain to you how we're making our walls. On va vous expliquer comment Cubain a fait le mur. Pas équivalent, Sylvie aussi. The reason we're using 3/4 inch plywood, and that will be the main structure of all our walls. C'est la structure principale du mur. Ouais. On utilise du 3/4 de pouce d'épais. Du contreplaqué. La raison qu'on utilise ça, au lieu de mettre des 2x4, après ça, d'autres. Oh, sorry, English. The reason we're doing that instead of putting 2x4s and other framing materials, it's really not necessary in the bus. C'est vraiment pas nécessaire de mettre des 2x4 dans un autobus. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qui supporte le plafond. Ça sert à rien de mettre aussi gros. Yeah, so the walls aren't supporting anything other than themselves in reality. Unlike a house where they're helping to support the roof, in this case, they're not supporting the roof at all. So the thinner the wall we can make, the more room we have in the bus. Si on fait des petits murs pas trop épais, ben ça nous fait plus de place dans l'autobus. Puis on n'a pas besoin des murs épais dans un autobus. On a besoin d'une bonne isolation, mais à part de ça, l'intérieur, on peut faire ça en 3/4 de pouce, c'est parfait. In a bus, you don't need thick walls. The insulation needs to be on the outside of the bus, not in the inside. The structure is the outside of the bus, and you actually want the inside of the bus to be a little flexible, because going down the road, these things are not exactly one solid piece, so they do flex and they do rotate. So if you were to have too solid of a wall, it's going to break. Si vous avez des murs trop solides en 2x4, ça a un risque de briser parce que dans un autobus, c'est pas tout à fait solide. Ben, c'est flexible. Yeah. So the bus is flexible. In our case, it's 45 feet long. You go over a pothole, and there are a few around. With a front wheel, it's going to do something. You go up over a curb, you go into a driveway that has a steep embankment. Of course, the bus is going to flex a little bit. We want to allow for that movement. On veut absolument que ça soit flexible à l'intérieur aussi. Si on met des affaires trop rigides, ça va craquer. So the first thing we installed, as you saw, is the shower. And the reason for that, it's going to dictate everything going forward on the passenger side of the bus. On a installé la douche, la première chose, c'est parce que c'est à partir de là que tout le reste va se fitter. So the côté passager. Passager, oui. Now on the driver's side of the bus, it's a different story. We're actually going to be starting with the toilet, as we mentioned before. Ça a l'air que l'autre côté, on va commencer avec la toilette. The reason for starting with the toilet is just we want to align it perfectly over top of the black tank. C'est ça. La meilleure raison, c'est qu'il faut absolument que ça dompe direct dans le tank. Fait que si vous voulez pas avoir de trouble, c'est la première chose à installer aussi. So we're installing the toilet, and then we can adjust other things from there. And also, our toilet is going to be a little bit away from the wall. We're not putting it back up against the wall, simply because we have a wire chase and a plumbing chase all the way along the bus on that side. C'est ça. Faut pas, la toilette, elle va pas être à côté au mur parce que en arrière de la toilette, il y a un wire chase, ça veut dire un chose de câble qui va passer là et des tuyaux d'eau pour la chaleur. La plomberie, la chaleur. La chaleur et tout. Il y a un petit 4x4 à peu près où que les choses vont passer. Yeah, about 4x4. Now, one of the questions we get asked a lot is the toilet. We have people that visit us on a regular basis, looking at our bus, thinking about getting into a bus, etc. And they ask us, well, what do we do about a toilet? On a plein de questions. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre toilette? Ça va être une toilette compostable? C'est une toilette... Pourquoi vous choisissez ça? So why are we choosing not to have a composting toilet? Pourquoi vous choisissez pas la composting toilet? La toilette compostable? There are a few reasons. First of all, composting toilet, by the way, great idea, works well if you need something like that. We have the capacity of having a tank
Therefore, we don't need a composting toilet. Si vous avez la capacité d'avoir une tank, allez pas avec la toilette compostable. C'est vraiment pas le fun de jouer avec ça. Il y en a qui aiment ça, ben en tout cas, nous autres, c'est pas notre choix. A lot of people like their composting toilets, but they also haven't really lived with a RV flush toilet. Qu'est-ce que quoi? Il y a bien du monde qui aime les toilettes compostables, mais à leur parlant, on réalise qu'ils n'ont jamais utilisé une toilette de VR standard. Donc, ils ont des préjugés sans avoir l'utiliser. So they have a prejudice before even using it. And that prejudice comes with maybe watching a movie or two where they see people having problems with the black tank. Ils ont regardé des films où ils ont entendu dire qu'il y avait des troubles avec la black tank, la tank noire. And the black tank isn't a problem if you do it the way we've done it. And we don't have a black tank. Nous autres, on n'en a pas de problème avec la black tank. On n'en a pas. On mixe tout ensemble. So we have a combined waste tank. The combined waste tank means we have more liquid in it, not just solids, so everything flushes out easily. There's no need to back flush. There's no need to clean the tank. It empties itself every time. Ça se vide tout seul. Croyez-en, notre expérience, c'est notre 3e autobus qui est comme ça, puis ça va encore fonctionner très bien. Even if you have a gray tank, you still need to empty it. And as far as odors go, a gray tank has as much, if not more odors than a black tank. La tank grise, ça veut juste les deux tanks séparés, la tank grise va vraiment sentir plus que la black tank. And the gray tank, we have in this bus 125 gallons of fresh water and 135 gallons of gray tank or waste tank. Ici, dans cet autobus-là, on a 150 gallons d'eau. 125 d'eau. 125 d'eau. 135 de refus. De refus. That means we'll never fill the black tank without running out of water. On va pas. On peut pas remplir la tank Non, c'est sûr. sans manquer Sans d'eau. avoir vidé la tank d'eau. So we have to go into town anyways. If we're boondocking, we have to find water. So in finding water, we can always find a dump station. We've never had a problem finding a dump station, even during the height of the COVID lockdowns everywhere. C'est ça, on n'a jamais eu de trouble. Non, on n'a jamais eu de trouble de trouver une place pour vider. Worst case scenario, you go to a truck stop, you pay $10 and they let you empty. Yeah, love. What? Love's, Flying J, etc. They have areas to dump the tanks. It costs at worst $10 and $10 for 2 weeks isn't too bad. Non, 10 pièces pour 2 semaines, c'est vraiment pas un problème. Your composting toilet, you still need to empty it. And the worst part about the composting toilet is the urine diverter. That little urine tank, either you need to empty it on a very regular basis because it's small, or a lot of people put it into their gray tank, creating more odors. Et voilà. la petite tank pour l'urine, c'est vraiment pas beaucoup. Sinon, il y en a qui vont mettre la tank d'urine avec la grey tank, la tank grise. C'est là qu'il va y avoir plus d'odeur. What? The other thing that is important, whether you have a gray tank, a black tank, a combined tank, is to vent it properly. So we're going to have a vent going up through the ceiling, out the bus, and that's going to take away any odor that could accumulate in the tank. Ça, si vous avez une tank puis vous ne mettez pas de vent, l'air, elle va pas sortir. Ça prend un vent qui va jusqu'en haut pour faire sortir toutes les mauvaises odeurs. So like in a house, you have a vent that goes out the roof. We're going to have a vent going out the roof as well. Comme une maison. Faut mettre ça, un vent. On n'a pas de problème. So now that we have our shower stall installed and the first wall, off to the next project. Là, on a la douche est installée. Ben, elle est installée. Oui, elle est installée. Ouais, elle bouge plus de là. Non, c'est sûr qu'elle ne va pas bouger. Il me reste des petites choses à faire, mais là, on s'en va au nouveau projet, au prochain projet. Next step, installing the toilet. We have a very specific place we want to put the toilet. We have a window above it, so we want it centered on that window. Prochaine étape, installer la toilette. La toilette, on a une place vraiment spécifique qu'on veut l'installer. On a une fenêtre direct au-dessus de la toilette, donc on veut centrer la toilette dans la fenêtre. Simplement fait,
on n'a qu'à mesurer. So that, all we have to do is measure and we know where that center point is. Next comes the distance away from the wall. That distance away from the wall, we don't want the lid hitting the wall when we put it up. Yes, sometimes the toilet lid is up. Donc, on veut pas que le dessus de la toilette ou le couvert frappe le mur quand il est élevé. Donc, on va se laisser un peu d'espace pour pas que ça cogne sur le mur. Et oui, parfois, ça reste debout, malheureusement. From there, on every toilet, there's holes. And those holes are for the mounting plate, which is this here. And these holes happen to line up with the holes on the toilet. So, by aligning the center of both holes, we'll know how far out from the wall we want to put those holes. Knowing how far out from the wall we want to put those holes gives us the center. Donc, avec un support à toilette comme ça, c'est très facile de savoir où qu'on veut placer la toilette. Il y a ces trous-là que c'est eux autres qui tiennent la toilette. Il y a des trous dans la base de la toilette. Donc, on n'a qu'à déterminer la distance du mur que ces deux trous-là ils sont. Et ça va déterminer le centre de ce morceau-là. In our case, they're 12 3/4 inches away from the wall. Donc, dans notre cas, c'est 12 3/4. That means we can take the toilet and now put it aside. We don't need it anymore at this junction. On peut tasser la toilette. On n'a plus besoin pour le moment. Now, we have our wall, and I've already determined the center point of the window. So I just need to go out the right amount, which, what did I say? Come on, 12 3/4. Donc, on n'a qu'à sortir la bonne distance et le numéro magique, 12 3/4. Donc, on va à 12 3/4. Et là, on a notre sortie. Next, the pilot hole. I want to make sure that it drops into the tank where we had planned. Things aren't always as planned, so we want to make sure that it is. Donc, on va percer un trou, un petit trou. On va pas aller avec le trou 4 pouces pour commencer, parce qu'on veut vraiment vérifier que ça arrive où qu'on veut que ça arrive. And that's very easy to do. We're going to use a long drill bit that's the same size as the center of our hole saw. Donc, j'utilise une mèche qui est la même grosseur que la mèche centrale pour l'emporte-pièce. Comme ça, quand je vais utiliser l'emporte-pièce pour couper le trou 4 pouces, je vais être en mesure de faire certain de mon alignement. La raison que j'ai mis la petite équerre là, c'est pour guider la mèche. Comme ça, je suis certain que la mèche descend d'équerre. The reason I have the little speed square there is that when I put the drill bit here, I can now guide the drill bit, making sure that it's going down perfectly square into the floor. Now we're through all the layers of the floor. We'll put a flashlight here and see where it shines down below. Là qu'on a percé le trou, on va mettre une lumière ici, puis voir où que ça sort de l'autre côté. So here we are down below in the other bay, and the light marks the spot. It just happens to be in the center of our waste tank, exactly where we wanted it. Donc ça arrive direct pile dans le centre du réservoir d'eau usée. Donc, on peut procéder à percer le plus gros trou. Et en même temps, avant de percer le plus gros trou, je vais continuer avec la petite mèche pour percer un trou centreur dans le réservoir aussi. Comme ça, je suis certain que tout s'enligne. Before drilling the large hole in the floor, I'm going to still use that long drill bit to drill a pilot hole into the tank.
Now that we know where everything lines up, take the flashlight away. Maintenant qu'on sait que tout s'enligne où qu'on veut que ça s'enligne, on enlève la lumière et là je peux aller percer dans le réservoir. They call that the point of no return. On appelle ça le point de non-retour. Là, j'ai vraiment l'emplacement pour ma toilette. Je sais où tout va aller. Donc, il me reste à percer un trou de ce grosseur-là. Now that I know where the toilet's going to be, we've determined that perfectly now. I need to drill a hole the same size as this flange and able to insert the flange into the floor. That's the next step. Since we have our pilot hole drilled and we know the pilot hole is square, we can now follow up with the hole saw. Là qu'on a le trou de percée et on sait que c'est tout d'équerre, on peut suivre avec notre emporte-pièce. First part of the floor, première partie du plancher. Half-inch plywood. Contreplaqué 1/2. Next, we have our foam. La prochaine épaisseur du plancher, c'est la mousse et le coupe-vapeur and the vapor barrier. Then we have and the final layer, we have another plywood, but it's topped with the HP roll board. Donc, on a un autre contreplaqué, mais qui avait par-dessus l'isolation céramique. So there we have our floor. Et voilà notre plancher. Ce morceau-là, il ne va pas rentrer. I know this part is not going to go in because it has a bit of a bevel here. Ça a un petit rebord qui n'est pas droit. So we have to contour this edge. We can do it a number of different ways. We can use a router, we can use a jigsaw, or we can use a small reciprocating saw. I'm going to use the small reciprocating saw just to bevel it. Now, we are going to be adding our flooring here, so I don't need to take much off. C'est certain qu'on va rajouter notre plancher, donc je ne vais pas en enlever beaucoup, mais juste assez pour que ça descende un autre 1/8 de pouce. I just need to bring it down another 1/8 of an inch. That's going to be low enough for our finished floor to slide underneath that. Ça va être assez bas pour que notre plancher fini rentre là. These holes need to be aligned properly from the wall. Donc ces deux trous-là, que c'est eux autres qui vont faire l'alignement de la toilette, il faut qu'ils soient d'une distance égale du mur. Donc on va les placer maintenant. That's easily done with a tape measure. Donc simplement le ruban à mesurer. Ici on se rappelle du numéro, c'est à 12 3/4. So we're 12 3/4 from the wall on the center of that one. 12 3/4 on the center of that one. So next, we need to drill in 4 holes. Donc on va percer 4 trous pour mettre les vis
pour tenir tout ça ensemble. I'm going to be using longer screws because I want to go through all of this into this. Donc moi, je vais utiliser des vis plus longues parce que je veux non seulement pogner la toilette ici, mais je veux aller la pogner dans le plywood en bas. So I want to hold the toilet not only to the top, but also to the bottom plywood. So now we have the right size screws. Donc la bonne grosseur de vis, si on voit, ça va aller pogner le plywood en dessous sans passer à travers. So it's going to reach down to that bottom plywood without going through that plywood. I'm not going to go too tight. This is just a temporary installation. Donc, je ne vais pas aller trop serré, c'est juste une installation temporaire. Je n'ai pas mis les bolts ici. Et on sait qu'on va enlever ça pour mettre le plancher. We know we're going to be removing this to put the floor in, and I haven't put the closet bolts in. Mind you, they can go in from the top. Once the floor is there, we have an installed toilet. Une fois que notre plancher est là, la toilette va être installée. Il va rester évidemment la plomberie à raccorder et le terrain en bas. So, of course, we're going to have to attach the plumbing to this and the drain down below, but that's for a future episode. Mais ça va être dans le futur. We're starting our second wall. On commence notre deuxième mur. This will be the cornerstone, if you will, of that wall. And this is where the door will be hinged. So this piece we want solid, we want to be exactly in the right place. This piece on it is temporary. It's just to make sure that this one stays straight. Donc ça c'est vraiment le coin angulaire de le mur. C'est là que la porte va être à côté. Donc pour ce faire, je vais temporairement fixer ce morceau-là. Comme ça, on est certain que lui va rester droit. Très important. Ces morceaux-là aussi sont temporaires. Ça leur donne exactement la bonne distance qu'on a besoin ici. Donc, ça nous permet de l'ajuster, de le tenir en place. Et après ça, on va le fixer au plafond avec d'autres pocket screws. So we'll be, once we get it all aligned, and these are temporary pieces as well. They're just giving us exactly the right dimension that we need in here. Once everything is in place, this is going to be pocket screwed to the ceiling and the floor. Now you're saying that's an awfully short wall. Yes, it's a short wall. This is a 3-component wall. So we have a 3/4 inch plywood center. We'll have a 1/2 inch plywood skin on this side and a 1/2 inch plywood skin on that side. The reason for the 3/4 inch center is we need to run pipes from that side to this side. Donc, vous dites que c'est un mur très étroit et pas trop profond. Oui. La raison d'être de cette pièce-là, c'est le freinage, qu'on pourrait dire, d'un mur. Il va y avoir un contreplaqué une demi ce bord ici et un contreplaqué une demi de l'autre côté. Avec ce morceau-là, entre les deux, ça nous donne la place pour passer 2 pipes dans ce mur-là. Pour passer une pipe d'eau chaude et une pipe d'eau froide. On ne veut pas passer les pipes sous le plancher pour risque de geler. En les passant dans l'habitacle, on n'a pas de risque que ça gèle. We don't have any risk of freezing if we bring the pipes over to this side inside the wall. So this is the only wall that's going to be thicker than 3/4 of an inch. All the other ones will be a standard 3/4 inch plywood as the wall. C'est le seul mur qui va être plus épais que 3/4 de pouce parce qu'il y a des pipes qui passent dedans. Mais l'autre chose, c'est aussi, c'est le seul mur qui supporte une porte. And this is the only wall that's supporting a door. So by having the door here, and we'll have an 1.5 inch thick wall, 1 3/4 inch thick wall, we'll end up with a nice solid wall for the door to be on, and someone ever slams the door, solid to receive it. Donc ça va être un bout très solide pour retenir la porte,
Et aussi, si quelqu'un se claque la porte, mais ça va être solide pour le recevoir aussi. So the walls are not perfect. Les murs sont pas parfaitement droits, non? So you can see the line that I traced on the board. This will allow us to scribe this board to this wall. Enfin, c'est... Ça nous permet de marier celui-là à celui-là. Donc, en utilisant ça comme patron, on va avoir la bonne courbature, puis ça va s'ajuster parfaitement. So, using this as a pattern, we'll be able to adjust it perfectly. We're going to be using 4 pieces to create the pattern. First piece, the one up against the wall. Second piece will be up against the ceiling. Third piece will follow the door edge. And the fourth piece will be on the floor. 4 morceaux. Un morceau pour le mur, un morceau pour le plafond, un morceau pour la porte, puis comme vous pouvez voir, le plancher aussi n'est pas super droit. Quand même que c'est des belles planches de plywood, ça ne veut pas dire que c'est complètement droit. So in a bus, nothing is square and not many things are straight. What we're using as our reference is the center line of the ceiling. Donc nous, quoi qu'on l'utilise comme point de référence, c'est le centre du plafond. Ça, on sait que c'est de bonne augure, c'est de niveau. C'est drôle à dire qu'on n'utilise pas le plancher, mais on utilise le plafond pour s'ajuster. Sort of odd to say that we're not using the floor, that we're using the ceiling, but we know that the ceiling is straight. We're not too sure about the floor. The floor has a few undulations in it. So by using the ceiling, we have a good reference point, and that's what we've used to set up these walls. Donc c'est le plafond qu'on utilise pour ajuster le tout. Une fois que ce mur-là va être en place, lui va devenir notre point de référence pour les autres affaires dans l'autobus. Once this wall is set up square and in place, it can then become our reference point for the rest of the bus. Next, we need to transfer the pattern that we just made to the plywood we're using for the wall. Donc, il faut transférer le patron qu'on vient de faire pour le mur à le contreplaqué qu'on va utiliser pour le mur. To do so, shop is never big enough. L'atelier est jamais assez grand. Pour ce faire, on va utiliser un crayon à mine. On peut utiliser un stylo, on peut utiliser plein d'autres affaires, mais je trouve que le crayon à mine va bien. Il faut faire attention de ne pas tenir le crayon droit. En effet, on veut tenir le crayon en angle pour que la pointe du crayon soit en ligne avec ça. When we're transferring a pattern, we don't want to hold the pencil or the pen or whatever you're using straight up and down. We actually want to hold it on an angle so that the side of the pencil here is flat up against the pattern. That way, our line is transferred directly under the pattern. Comme ça, notre ligne est transférée directement sous le patron. Et quand on va le découper, on
on va avoir la bonne affaire. There we have our pattern ready to cut. Maintenant, on a le patron prêt à tailler. Ouais. Vous pouvez voir que c'est vraiment pas en ligne droite. And we used the good side of the plywood is down. That way when the jigsaw is cutting, the blade is pulling up and not leaving a bad surface. Another episode is over. Thanks for watching. Un autre épisode de terminé. Merci de nous regarder. Now, next episode, we have a lot of new things coming into the bus. Ça a l'air que dans la prochaine épisode, il va y avoir beaucoup de nouvelles affaires. Des tuyaux. Plumbing. And wiring. And wiring. Les fils électriques. So we'll be continuing on the wall, getting the plumbing through the wall, and starting doing the roughing in of the plumbing and the roughing in of the electrical. On va mettre les tuyaux dans le mur. Le petit mur pas épais, il va être un truc vraiment spécial pour se retrouver avec un petit mur pour passer des tuyaux, de l'électricité, puis garder le maximum de place, puis que ça soit correct. So, we'll see you next time. Remember, you can always hit that notification bell. And if you have any questions or comments, please leave them below. Si vous avez des commentaires ou des questions, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous lire puis de vous répondre à vos questions. Thanks. We'll see you later. On se voit dans le prochain épisode.